Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta ici présente est une mystique italienne qui a eu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la naissance de la Vierge Marie à la Passion du Christ. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient comme des petites crises cardiaques. Elle a énormément souffert. Parfois, Jésus et Marie font une dictée, c'est-à-dire avant ou après une vision, ils prennent la parole. Jésus l'appelle Petit Jean. Nous sommes au 9e tome. Nous sommes au 9e tome des évangiles, parce qu'il y a 10 tomes. Nous sommes à la préparation de la Passion. Là, on est arrivé je pense au dernier ou avant-dernier Shabbat avant que Jésus soit crucifié. Donc maintenant, les dés sont jetés. Jésus a prévenu tout le monde qu'il allait bientôt mourir. Donc dans ces visions, il y a eu Analia, que je n'ai pas lu avec vous, il y a eu Analia qui a demandé de mourir par amour en sacrifice pour lui avant que lui soit mort. Analia est une jeune fille qui a été sauvée par Jésus. Il l'a guérie et elle est devenue une de ses disciples. Là, il va faire ses adieux à Lazare. Et on va voir Judas qui va prévenir le temple, enfin le sang et drain et tout ça. On arrive au passage qui commence à être difficile. On arrive vraiment dans le cœur du sujet de Jésus qui va mourir. Donc, l'adieu à Lazare, vision du 2 mars 1945. Jésus est à Béthanie. C'est le soir, un paisible soir d'avril, par les larges fenêtres de la salle du banquet. On voit le jardin de Lazare tout en fleurs, et au-delà, le verger qui ressemble à une nuée de légers pétales. La brise du soir fait onduler doucement les rideaux, tendus sur les portes, et trembler les lumières du lampadaire du milieu de la pièce. Avec elle pénètre une senteur composée de verdure nouvelle, du doux amer des fleurs des arbres fruitiers, de roses et d'autres fleurs, qui se mêlent au vif parfum de tubéreuse, de muguet, de jasmin, mélangé à une essence rare qui reste encore du baume dont Marie-Madeleine a oint Jésus, dont les cheveux sont restés plus sombres. Oui, alors parce que dans le chapitre précédent, Marie-Madeleine a pris un baume, et parce qu'elle sait que Jésus va bientôt mourir, pour oindre son corps avant sa mort, elle a mis de l'huile parfumée dans ses cheveux, sur ses pieds, qu'elle a essuyé avec ses cheveux. Elle avait déjà fait ce geste à l'époque de sa propre résurrection, dans le sens où elle était prostituée et grâce à Jésus, elle ne l'est plus. Donc elle a réitéré ce geste hier au soir du Shabbat. Dans la salle se trouvent encore Simon, Pierre, Matthieu et Barthélemy. Les autres sont absents, comme s'ils étaient déjà sortis pour vaquer à leurs occupations. Jésus s'est levé de table et observe un rouleau de parchemin que Lazare lui a montré. Marie-Madeleine va et vient dans la salle, on dirait un papillon, attiré par la lumière. Elle ne sait que tourner autour de son Jésus. Marthe surveille les serviteurs qui enlèvent les splendides nappes précieuses étendues sur la table. Jésus pose le rouleau sur une haute crédence à incrustation d'ivoire qui contraste avec un bois noir et brillant. Et il dit, « Lazare, viens dehors, j'ai besoin de te parler. » Tout de suite, Seigneur. Lazare se lève de son siège près de la fenêtre et suit Jésus dans le jardin, où la dernière lueur du jour se mêle au premier rayon d'un splendide clair de lune. Jésus prend la direction de l'autre partie du jardin, là où se trouve le tombeau, où fut enseveli Lazare,
et qui présente maintenant un grand encadrement de roses en fleurs sur l'entrée brillante. En haut, sur la roche légèrement inclinée, il est gravé « Lazare sort ». C'est la phrase que Jésus a dite pour la résurrection de Lazare. Et du coup, Lazare l'a fait graver sur le tombeau en mémoire de Jésus. Jésus s'arrête là. On ne voit plus la maison cachée par des arbres et des haies. Il règne un silence absolu et une absolue solitude. « Lazare, mon ami, » dit Jésus en restant debout face à son ami, et en le fixant des yeux un sourire esquissé sur son visage amaigri et pâle, plus qu'à l'ordinaire. « Lazare, mon ami, sais-tu qui je suis? Toi? Mais tu es Jésus de Nazareth, mon doux Jésus, mon saint Jésus, mon puissant Jésus. Cela je le suis pour toi, mais pour le monde qui suis-je? Tu es le Messie d'Israël. Et encore, tu es le promis, l'attendu. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Doutes-tu de ma foi? Non, Lazare, mais je veux te confier une vérité. Personne ne la connaît, hormis ma mère et l'un des miens. Ma mère parce qu'elle n'ignore rien, mon disciple parce qu'il participe à cette vérité. Aux autres, je l'ai dite maintes et maintes fois au cours de ces 3 années, mais leur amour a produit sur eux le même effet que le népenthèse et entravé la connaissance de la vérité annoncée. Ils n'ont pas pu tout comprendre, et cela vaut mieux d'ailleurs, car pour empêcher un crime, il en aurait commis un autre. Inutile, puisque ce qui doit arriver arrivera. En dépit de tout meurtre, mais à toi je veux la dire. Penses-tu que je t'aime moins qu'eux? De quel crime parles-tu? Quel crime doit arriver? Parle au nom de Dieu. Lazare s'énerve. Je parle, oui. Je ne doute pas de ton amour. J'en doute si peu, que c'est toi que je confie mes volontés. Ô mon Jésus, on fait cela lorsqu'on sent la mort approcher. Moi, je l'ai fait quand j'ai compris que tu ne viendrais pas et que je devrais mourir. Eh bien moi, je dois mourir. Non. Lazare pousse un profond gémissement. Ne crie pas, que personne n'entende. J'ai besoin de te parler. À toi seul, Lazare, mon ami, sais-tu ce qui se passe à cet instant précis, où tu te tiens près de moi, dans l'amitié fidèle que tu m'as témoignée, dès le premier moment, et que rien n'a jamais pu troubler. Un homme, avec d'autres hommes, est en train de débattre le prix de l'agneau. Tu sais quel nom porte cet agneau? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Non, non, tu as des ennemis, c'est vrai, mais personne ne peut te vendre. Qui est-ce donc? C'est l'un de mes disciples. Ce ne pouvait que l'un de ceux que j'ai plus fortement déçus, et qui lasse d'attendre, veut se débarrasser de celui qui n'est plus, désormais, qu'un danger personnel. Il parle de Judas. Hein. Il s'imagine remonter ainsi dans l'estime des grands du monde. Il sera au contraire méprisé par le monde, des bons, comme par celui des criminels. Il en est arrivé à se lasser ainsi de moi, de l'attente de ce qu'il a essayé d'atteindre par tous les moyens, la grandeur humaine, et qu'il a poursuivi d'abord au temple, qu'il a cru atteindre avec le roi d'Israël, et qu'à maintenant il cherche de nouveau au temple, auprès des Romains. Il espère, mais de Rome, mais de nouveau, au temple et auprès des Romains, il espère, mais Rome, si elle sait récompenser ses serviteurs fidèles, c'est piétiner sont son mépris, les vils délateurs. Il est las de moi, de l'attente du fardeau que présente pour lui le devoir d'être bon. Pour un homme mauvais, être bon, devoir feindre de l'être, c'est un fardeau accablant. On peut le supporter quelque temps, et puis cela devient trop éprouvant. Alors on se débarrasse pour redevenir libre. Libre, c'est ce qu'on croit. C'est ce que croient les mauvais. C'est ce qu'il croit lui aussi. Mais ce n'est pas la liberté. Appartenir à Dieu, voilà la liberté. Être contre Dieu, c'est une prison avec des fers et des chaînes, des fardeaux et des coups,
qu'aucun galérien, qu'aucun esclave, qu'aucune construction ne supporte, sous le fouet du garde chiourne. De qui s'agit-il? Dis-le-moi, qui est-ce? C'est inutile. C'est si inutile. Ah, ça ne peut être que lui, l'homme qui a toujours été une tâche avec ton groupe. L'homme, il n'y a pas longtemps, a offensé ma sœur, c'est Judas. Non, c'est Satan. Dieu a pris chair en moi, Jésus, Satan, a pris chair en Judas. Un jour, très lointain, ici, dans ton jardin, j'ai consolé les larmes et j'ai excusé une âme tombée dans la boue. J'ai dit que la possession et la contagion de Satan, qui inocule son poison dans l'être et le dénature, j'ai dit que c'était l'union d'une âme avec Satan et avec l'animalité. Mais la possession est encore peu de choses par rapport à l'incarnation. Je serai possédé par mes saints et eux seront possédés par moi. Mais c'est seulement en Jésus-Christ que Dieu est tel qu'il est au ciel. Car je suis le Dieu fait chair. Il n'y a qu'une incarnation divine. De même, c'est en un seul homme que ce sera Satan. Lucifer, tel qu'il est dans son royaume, car c'est seulement dans l'assassin de Fils de Dieu que Satan s'est incarné. Pendant que je te parle, cet homme se tient devant le Sanhédrin. Il s'occupe de mon meurtre et s'y emploie. Mais ce n'est pas lui réellement, c'est Satan. Maintenant écoute, Lazare, mon fidèle ami. J'ai quelques demandes à te faire. Tu ne m'as jamais bien rien refusé. Ton amour a été si grand que sans jamais enfreindre le respect, il a été toujours actif à mes côtés. Par mille soutiens, par une foule d'aides prévoyantes et sages, conseils que j'ai toujours acceptés, parce que je voyais dans ton cœur un véritable désir de me servir pour mon bien. Mais mon Seigneur, m'occuper de toi, faisant mon bonheur, que ferai-je maintenant si je n'ai plus à me soucier pour mon maître, ô Seigneur? Tu m'as permis de faire trop peu de choses. Ma dette envers toi, qui a rendu Marie à mon amour et à l'honneur et qui m'a rendu la vie, est telle que, ah, pourquoi m'as-tu rappelé de la mort si je dois vivre cette heure? J'avais surmonté toute horreur de la mort et toute l'angoisse de l'âme, conduite par Satan, à l'épouvante, au moment de mon présent, au moment de me présenter au juge éternel. Et c'était l'obscurité. Qu'as-tu, Jésus? Alors, il y a une petite astérix en bas. Satan a pris chair, c'est Maria Valtorta qui explique. En d'autres termes, il s'est incarné, doit se comprendre ici, non pas dans un sens physiologique, mais au sens figuré, de devenir concret, se personnifier. En ce sens, il n'est pas faux d'affirmer que Dieu s'est incarné en Jésus et que Satan s'est incarné en Judas Iscariote. Effectivement, de même que Jésus déclare « Qui me voit le Père », Marie dira de Judas « J'ai vu le démon en lui ». De la même manière, on pourrait dire, comme Jésus l'affirme, qu'un ange avait pris chair en Saint Joseph, soulignant que Judas ne faisait qu'avec un, le démon. Et je serai possédé par mes saints, car les saints, les justes, ont Dieu en eux, puisqu'ils ont la charité héroïque. En même temps, Dieu, Jésus, les possède, puisqu'ils sont tout à lui. Je reprends la vision. Qu'as-tu, Jésus? Pourquoi frémis-tu et deviens-tu tout pâle? Plus pâle encore que tu ne l'étais. Ton visage est plus blanc que cette rose de neige sous la lune. Ô Maître, on dirait que le sang et la vie t'abandonnent. Je suis effectivement comme un agonisant, les veines ouvertes, Jérusalem tout entière, et j'entends par là tous mes ennemis parmi les puissants d'Israël plaquent sur moi ces bouches avides pour aspirer ma vie et mon sang. Ils veulent faire taire la voix qui pendant 3 ans les a tourmentés, même en les aimant.
parce que toutes mes paroles, même si c'était des paroles d'amour, étaient un choc qui invitait leur âme à se réveiller. Or, ils ne voulaient pas entendre leur âme, liée par la triple concupiscence. Et non seulement les grands, mais Jérusalem tout entière va s'acharner sur l'innocent et vouloir sa mort. Et avec Jérusalem, la Judée, et avec la Judée, la Pérée, l'Idumée, la Décapole, la Galilée, la Syrophénicie, c'est tout Israël qui s'est rassemblé à Sion pour le passage du Christ, de la vie à la mort. Lazare, toi qui es mort et qui es ressuscité, dis-moi, qu'est-ce que la mort? Qu'as-tu éprouvé? De quoi te souviens-tu? La mort? Je ne me rappelle pas exactement ce que cela a été. À la grande souffrance succéda une grande langueur. Il me semblait ne plus souffrir et être dans un profond sommeil. La lumière et le bruit devenaient de plus en plus faibles et lointains. Mes sœurs et Maximin disent que je donnais des signes d'une grande souffrance, mais moi, je ne me souviens pas. Oui, la pitié du Père émousse pour les mourants la sensation intellectuelle, de sorte qu'ils souffrent uniquement dans la chair, qui, elle, doit être purifiée par ce prépurgatoire qu'est l'agonie. Mais moi, et que te rappelles-tu de la mort? Rien, maître. J'ai un espace obscur dans l'esprit, un espace vide. Il y a dans la cour de ma vie une interruption que je ne sais comment remplir. Je n'ai pas de souvenir. Si je regardais au fond de ce trou noir qui m'a gardé pendant 4 jours, eh bien, que ce soit la nuit et que j'y serais comme une ombre, je sentirais, sans le voir, le froid humide, monter de ses viscères et souffler sur moi. C'est déjà une sensation, mais j'y pense à ces 4 jours, je n'éprouve rien. Rien, c'est le mot, oui. Ceux qui reviennent ne peuvent parler. Le mystère se dévoile graduellement pour celui qui y rentre. Mais moi, Lazare, je sais parfaitement ce que je subirai. Je sais que je souffrirai en pleine conscience. Il n'y aura aucun adoucissement de boisson ou de langueur pour mon agonie. Pour que mon agonie devienne moins atroce, je me sentirai mourir. Déjà je le sens. Déjà je meurs, Lazare, comme quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Je n'ai cessé de mourir pendant ces 33 ans. Et la mort s'est toujours plus accélérée, à mesure que le temps me rapprochait de cette heure. La mort, au début, c'était de savoir que j'étais né pour être rédempteur. Puis ce fut la mort de l'homme qui se voit accusé, combattu, ridiculisé, persécuté, entravé. Quelle agonie! Ensuite, la mort d'avoir à mes côtés celui qui devait être pour moi le traître, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'il soit enlacé à moi, comme une pieuvre au naufragé. Quelle nausée! Et maintenant je meurs déchirée, de devoir dire adieu à mes amis les plus chers et à ma mère. Ô maître, tu pleures, je sais que tu as pleuré aussi devant mon tombeau, parce que tu m'aimais. Mais maintenant, tu pleures de nouveau. Tu es glacé, tu as les mains froides comme celles d'un cadavre, et tu souffres trop. Je suis homme, Lazare, je ne suis pas seulement Dieu. De l'homme qui j'ai la sensibilité et les affections, et mon âme s'angoisse quand je pense à ma mère. Je t'assure, même que j'éprouve une torture monstrueuse de subir la proximité du traître, la haine satanique de tout un monde, la surdité de ceux qui, même sans haïr, ne savent pas aimer activement. Aimer activement, c'est arriver à être tel que la personne aimée le désire et l'enseigne. Or, je vois le contraire. Oui, beaucoup m'aiment, mais ils sont restés eux-mêmes. Ils n'ont pas changé par amour pour moi. Sais-tu qui, parmi mes plus intimes, a su modifier sa nature pour appartenir au Christ, comme le Christ le veut? Une seule personne, ta sœur, Marie-Madeleine. Elle est partie d'une animalité complète et pervertie pour atteindre une spiritualité angélique, et cela par l'unique force de son amour. Tu l'as rachetée. Je les ai tous rachetés.
par parole, mais elle seule s'est changée totalement, par activité d'amour. Mais je disais que la souffrance qui me vint de tout cela est si monstrueuse que je n'aspire qu'au moment où tout sera accompli. Mes forces fléchissent. La croix sera moins lourde que cette torture de l'esprit et du sentiment. La croix? Non, oh non, c'est trop atroce, c'est trop infamant, non. Lazare, qui tenait depuis un moment ses mains glacées de Jésus dans les siennes, debout en face de son maître, les lâche. Il s'affaisse sur le banc de pierre qui se trouve près de lui, cache son visage dans ses mains et pleure désespérément. Jésus s'approche de lui, pose la main sur ses épaules secouées par les sanglots et dit « Et quoi? C'est à moi qui meurs. Je te console. Toi qui vis, mon ami, j'ai besoin de force et d'aide, c'est ce que je demande. Je n'ai que toi qui puisses m'en donner. Les autres, il vaut mieux qu'ils ignorent tout, car s'ils savaient, ils couleraient du sang. Or, je ne veux pas que les agneaux deviennent des loups, même par amour pour l'innocent. Ma mère, ah, comme j'ai le cœur transpercé de parler d'elle, ma mère est déjà tellement angoissée elle aussi. Elle aussi est une mourante exsangue. Voilà 33 ans qu'elle meurt, elle aussi. Aujourd'hui, elle n'est qu'une plaie. Elle est la victime d'un atroce supplice. Je te jure que cela a été un combat entre mon esprit et mon cœur, entre l'amour et la raison. Lorsqu'il m'a fallu décider s'il était juste de l'éloigner, de la renvoyer chez elle, où elle ne cesse de rêver à l'amour qui l'a rendue mère, où elle goûte la saveur de son baiser de feu, tressaille dans l'extase de ce souvenir et ne cesse de revoir, avec les yeux de son âme, souffler l'air frappé et remué par la lueur angélique. En Galilée, la nouvelle de ma mort arrivera presque au moment où je pourrai lui dire « Mère, je suis le victorieux. » Mais je ne suis pas, non. Je ne suis pas. Je ne puis pas, non. Je ne puis pas faire cela. Le pauvre Jésus, chargé des péchés du monde, a besoin d'un réconfort, et ma mère me l'offrira. Le monde encore plus pauvre a besoin de 2 victimes, parce que l'homme a péché avec la femme doit racheter comme l'homme rachète. Mais tant que l'heure n'aura pas sonné, je montre à ma mère un sourire plein d'assurance. Elle tremble, je le sais. Elle sent que la torture s'approche, je le sais. Elle la repousse par un dégoût naturel et par un saint amour, comme moi je repousse la mort parce que je suis un vivant qui doit mourir. Mais malheur si elle apprenait que dans 5 jours, elle n'arriverait pas vivante à cette heure. Or, je la veux vivante pour tirer de ses lèvres la force, comme j'ai tiré la vie de son sein. Et Dieu veut qu'elle soit présente au calvaire pour mêler eau de ses larmes virginales au vin du sang divin, célébrer la première messe. Sais-tu que ce sera la messe? Sais-tu ce que sera la messe? Non. Tu l'ignores, tu ne peux pas le savoir. Ce sera ma mort, appliquée perpétuellement au genre humain vivant et souffrant. Ne pleure pas, Lazare, elle est forte. Elle ne pleure pas, elle a pleuré pendant toute sa vie de mère. Maintenant elle ne pleure plus. Elle a crucifié un sourire sur son visage. As-tu vu quelle figure elle fait ces derniers temps? Elle a crucifié un sourire sur son visage pour me réconforter. Je te demande d'imiter ma mère. Je ne pouvais plus garder pour moi seule mon secret. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'un ami sincère et sûr. J'ai rencontré ton regard loyal. J'ai dit à Lazare, quand tu avais un poids sur le cœur, j'ai respecté ton secret, et je l'ai défendu contre la curiosité, même naturelle du cœur. Je te demande le même respect pour le mien. Plus tard, après ma mort, tu en parleras. Tu raconteras cet entretien, que l'on sache que Jésus est allé consciemment à la mort et à des tortures connues, et aussi qu'il n'avait rien ignoré, ni personne, ni son destin. Pour que l'on sache alors qu'il pouvait encore se sauver. Il s'y refusait, car son amour est infini pour les hommes. Ne brûlez pas
ne brûlait que de consommer son sacrifice pour eux. Ah, sauve-toi, maître, sauve-toi, je peux t'aider à t'enfuir cette nuit même. Tu as déjà fui en Égypte autrefois, fuis même aujourd'hui. Viens, partons, prenons la route avec ta mère et mes sœurs, et partons. Aucune de mes richesses ne me retient, tu le sais. Ma richesse comme celle de Marie, Madeleine et de Marthe, c'est toi. Partons. Lazare, j'ai fui autrefois car l'heure n'était pas encore venue. Maintenant elle est venue. C'est pourquoi je reste. Dans 5 jours. Dans 5 jours, Jésus sera crucifié. Alors je viens avec toi. Je ne te quitte pas. Non, tu restes ici. Puisqu'il est permis de consommer l'agneau chez soi, si l'on habite à la distance autorisée pour le Shabbat, tu consommeras ici ton agneau, comme tu le fais toujours. Pourtant, laisse venir tes sœurs, à cause de maman. Ah que te cacher, ô martyr, les roses de l'amour divin, l'abîme, et de là maintenant, s'élèvent et s'élancent les flammes de la haine, pour te mordre le cœur. Tes sœurs, oui, elles sont courageuses et actives, et maman, penchée sur ma dépouille, vivra une agonie. Jean ne suffit pas. Jean est l'amour, mais il manque encore de maturité. Certes, le déchirement de ces prochains jours va le faire mûrir et devenir un homme, mais la femme a besoin de femme. Pour ces terribles blessures, me les donnes-tu? Je t'ai toujours tout donné, absolument tout, avec joie, et je souffrais seulement que tu me demandes si peu. Tu le vois, de nul autre que mes amis de Béthanie, je n'ai tant accepté. Cela a été plus d'une fois un motif d'accusation, l'injustice contre moi. Mais je trouvais ici parmi vous, et assez pour consoler l'homme de toutes ses amertumes d'homme. À Nazareth, c'était le Dieu qui se consolait auprès de l'unique délice de Dieu. Ici, c'était l'homme. Et avant d'aller à la mort, je te remercie, mon ami fidèle. Affectueux, gentil, empressé, réservé, savant, discret et généreux. Je te remercie de tout. Mon Père, plus tard, t'en récompensera. J'ai déjà tout reçu, avec ton amour et avec la rédemption de Marie-Madeleine. Oh non, tu dois encore recevoir beaucoup. Écoute. Ne te désespère pas ainsi. Donne-moi ton intelligence pour que je puisse te dire ce que je te demande encore. Tu resteras ici à attendre. Non, pas cela. Pourquoi Marie-Madeleine et Marthe et pas moi? Parce que je ne veux pas que tu sois corrompu, comme tous les hommes vont l'être. Jérusalem, dans les jours qui viennent, sera viciée, comme l'air autour d'une charogne, en décomposition, qui éclate. À l'improviste, par quelques imprudents, coups de talon d'un passant, et sera affectée et répandra l'affection. Ces miasmes rendront fous même les moins cruels, jusqu'à mes disciples. Ils s'enfuiront. Et y iront-ils? Où iront-ils dans leur désarroi? Chez Lazare. Que de fois, en ces 3 années, ils sont venus ici chercher du pain, un lit, une protection, un abri et le maître. Désormais, ils vont revenir, tels des brebis dispersées par le loup qui s'est emparé du berger. Ils courent à un bercail. Rassemble-les. Rends-leur courage. Dis-leur que je leur pardonne. Je te confie mon pardon pour eux. Ils n'auront pas de paix à cause de leur fuite. Conseille-leur de ne pas tomber dans un plus grand péché, en désespérant d'eux mon pardon. Tous fuiront, tous sauf Jean. Maître, tu ne me demanderas pas d'accueillir Judas. Fais-moi mourir sous la torture, mais cela ne me le demande pas. À plusieurs reprises, ma main a frémi sur mon épée, dans la patience de tuer l'opprobre de la famille, et je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas un violent. Ce fut seulement une tentation, mais je t'assure que si je revois Judas, je l'égorge comme un bouc émissaire. Tu ne le verras jamais plus, je te le promets. Il va s'enfuir? Peu importe. J'ai dit si je le vois, maintenant je précise, je le rejoindrai. Fût-ce aux confins de la terre, je le massacrerai. Tu ne dois pas désirer cela. Je le ferai. Tu ne le feras pas.
car là où il sera, tu ne pourras aller. Au sein du Sanhédrin, dans le sein, là aussi je le rejoindrai et je le tuerai. Il ne sera pas là. Chez Hérode, je serai tué, mais auparavant, je lui aurai donné la mort. Il sera chez Satan. Or toi, tu ne seras jamais chez Satan. Mais abandonne immédiatement cette pensée homicide. Sinon, je te quitte. Oh, mais oui, pour toi, ô maître, maître, maître. Oui, ton maître, tu accueilleras les disciples, tu les réconforteras, tu les ramèneras à la paix. Je suis la paix, et même plus tard, tu les aideras encore. Béthanie sera toujours Béthanie, tant que la haine ne fouillera pas dans ce foyer d'amour. Dans l'illusion d'en disperser les flammes, elle les répandra, au contraire, sur le monde, pour l'embrasser. Je te bénis, Lazare, pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu feras. Ce n'est rien, tu m'as tiré de la mort, et tu ne me permets pas de te défendre. Alors qu'ai-je fait? Tu m'as donné tes maisons, tu vois, c'était écrit. Ma première habitation, c'était à Sion, sur une terre qui t'appartient. La dernière encore, dans l'une d'elles. C'était mon destin d'être ton hôte. Mais de la mort, tu ne pourras me défendre. Je t'ai demandé au commencement de cette conversation, sais-tu qui je suis? Je te réponds maintenant, je suis le Rédempteur. Le Rédempteur doit obligatoirement consommer le sacrifice jusqu'à la dernière immolation. Du reste, sois-en bien sûr, celui qui montera sur la croix et qui sera exposé au regard et au mépris du monde ne sera pas un vivant mais un mort. Je suis déjà mort, tué plus cruellement par l'absence d'amour que par la torture qui s'annonce. Et encore, une chose, mon ami, demain, à l'aube, je me rendrai à Jérusalem, et tu entendras dire que Sion a acclamé comme un triomphateur son roi, plein de douceur, qui entrera monté sur un ânon. Que ceux qui triomphent ne fassent pas illusion, et ne t'incitent pas à juger que la sagesse qui te parle n'a pas été sage au cours de cette paisible soirée. Plus rapidement que l'astre qui strie le ciel et disparaît à travers les espaces inconnus, la faveur du peuple s'évanouira, et dans 5 soirs, à cette même heure, je commencerai à subir la torture, sous un baiser trompeur, qui ouvrira les bouches, occupé demain à clamer les hosannas en un chœur d'atroces blasphèmes et de cris féroces de condamnation. Oui, cité de Sion, peuple d'Israël, tu vas enfin avoir ton agneau pascal. Tu vas l'avoir dans le prochain rite. Le voici, c'est la victime préparée depuis des siècles. L'amour l'a engendré en préparant comme couche nuptiale un sein où il n'y avait pas de tache. Et l'amour le consume. C'est la victime consciente. Elle ne ressemble pas à l'agneau, ignorant que pendant le boucher affile son couteau pour l'égorger, broute encore l'herbe du pré, ou heurte de son museau rosé le sein maternel. Moi, je suis l'agneau qui dit, en toute conscience, adieu à sa vie, à sa mère, à ses amis, et marche vers le sacrificateur, en s'exclamant « Me voici, je suis la nourriture de l'homme. Satan a fait naître une faim qui n'est jamais rassasiée et qui ne peut se rassasier. Il n'y a qu'un aliment qui puisse apaiser cette faim, et cet aliment le voici. Homme, voici ton pain, voici ton vin. Consomme ta Pâque, ô humanité, franchis ta mer, rouge des flammes sataniques, teintée de mon sang, tu passeras famille humaine préservée du feu infernal. Tu peux passer, les cieux pressés par mon désir en trouvent déjà les portes éternelles. Regardez, esprit des morts, regardez, homme vivant, regardez, âme qui prendrait un corps dans le temps futur, regardez, ange du paradis, regardez, démon de l'enfer, regarde, ô Père, regarde, ô Paraclet. La victime sourit, elle ne pleure plus.
Tout est dit. Adieu, mon ami. Toi aussi, je ne te verrai plus avant de mourir. Donnons-nous le baiser d'adieu et ne doute pas. On viendra te dire c'était un fou, c'était un démon, un menteur. Il est mort, alors qu'il prétendait être la vie. Tu leur répondras, à eux, mais aussi à toi-même. Il était et il est toujours la vérité et la vie. Il est le vainqueur de la mort. Je le sais, il ne peut être mort pour toujours. Je l'attends. L'époux reviendra avant que ne s'épuise l'huile de la lampe que l'ami tient, prêt pour illuminer le monde. Invité aux noces du triomphateur, et la lumière, cette fois, ne pourra jamais plus être éteinte. Crois-le fermement, Lazare. Obéis à mon désir, tu entends? Ce rossignol chanter, après s'être tu à cause de tes sanglots, fais comme lui, qu'après avoir inévitablement pleuré sur la victime, ton âme chante, avec assurance. L'hymne de la foi soit béni, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Combien j'ai souffert pendant toute la nuit, du jeudi 1er mars à 23 heures, jusqu'au vendredi à 5 heures du matin. Du vendredi, j'ai vu Jésus vivre une angoisse à peine moindre que celle de Gethsémani, en particulier quand il parle de sa mère, du traître et quand il révèle son horreur de la mort. J'ai obéi au commandement de Jésus d'écrire sur un carnet à part pour en faire une passion plus détaillée. Vous avez vu mon visage ce matin, faible image de la souffrance que j'ai endurée. Je n'en dis pas davantage, car il y a des pudeurs insurmontables. Ça, c'est Maria Valtorta qui parle. Combien j'ai souffert pendant toute la nuit. Alors, il y a une petite astérix que Maria, elle a mis. Une passion plus détaillée. Effectivement, de nombreux épisodes de la passion et de la glorification ont été écrits 2 fois. La première rédaction plus concise, mais à laquelle s'unit parfois un commentaire, est insérée, sans ce commentaire, dans le volume. La seconde rédaction, plus détaillée, fait partie de cette œuvre-ci, accompagnée de l'éventuel commentaire de la première. Il peut donc arriver dans l'œuvre de Maria que la date d'une version d'un épisode soit postérieure à celle-ci. Un cas particulier qui concerne une vision dont seule la seconde partie a été réécrite, de manière plus ample, et signalée dans une note. Néanmoins, comme de nombreux épisodes de la Passion et de la Glorification ont été écrits 2 fois, et un grand intervalle de temps, certaines de ces expressions pourraient faire référence à la première version, c'est-à-dire la plus concise, qui ne fait pas partie de l'œuvre. Ainsi, nous signalons le passage où l'écrivain reconnaît en Jeanne, femme de Couza, la femme qui remet la bourse à Longinus sur le calvaire. De toute évidence, Maria fait référence non à la vision du 26 mars 1945, qui se trouve dans le volume 10, mais la précédente, qui est rapportée dans le volume des cahiers de 1944. Je vous lis Judas Iscariote va trouver les chefs du Sanhédrin. Judas arrive de nuit à la maison de campagne de Caïphée, mais la lune complice de l'assassin lui éclaire la route. Il doit être bien sûr de trouver dans cette maison, hors des murs, les personnes qu'il cherchait. Car je pense qu'autrement, il aurait essayé d'entrer en ville et serait allé au temple. Au contraire, il monte le chemin à travers les oliviers de la colline, avec plus d'assurance que la dernière fois. C'est qu'il fait nuit, et les ombres comme l'heure le protègent de toute mauvaise surprise.
Les routes de la campagne sont désertes désormais, après avoir été parcourues toute la journée par les foules de pèlerins qui se rendent à Jérusalem pour la Pâque. Les pauvres lépreux eux-mêmes sont tapis dans leurs cavernes et dorment de leur sommeil de malheureux, oublieux pour quelques heures de leur sort. Voilà Judas à la porte de la maison toute blanche, au clair de lune. Il frappe 3 coups. 1 coup, 3 coups, 2 coups. Il connaît à merveille le signal convenu. Ce doit être vraiment un signal sûr, car la porte s'en trouve sans que le portier jette au préalable un coup d'œil par la petite ouverture pratiquée dans la porte. Judas se glisse à l'intérieur et interroge le portier, qui lui rend honneur. L'assemblée est-elle réunie? Oui, Judas, au complet, pourrais-je dire. Conduis-moi, je dois parler des choses importantes, dépêche-toi. L'homme referme la porte et tire tous les verrous, puis il le précède dans le couloir mi-obscur et s'arrête devant une lourde porte à laquelle il frappe. Le brouhaha cesse dans la pièce, remplacé par le grincement de la serrure et le crissement de la porte, qui s'ouvre en projetant un cône de lumière vive dans le couloir sombre. « Toi, entre, dit l'homme qui a ouvert la porte et que je ne connais pas. Il ferme à clé derrière Judas. Son entrée crée un mouvement de stupeur, ou du moins d'agitation, mais tous le saluent en chœur. Paix à toi, Judas, fils de Simon. Paix à vous, membres du sang et drain, répond Judas. Alors je fais juste une petite parenthèse. Ils se cèdent tous la paix, et Judas est en train de donner la mort à Jésus, et eux vont donner la mort à Jésus, et ils se disent tous paix. Enfin bref, je reprends. Avance, que veux-tu lui demande-t-il. Vous parlez. Vous parlez du Christ. Il n'est plus possible de continuer ainsi. Je ne peux plus vous aider. Si vous ne parvenez pas à prendre des décisions extrêmes, l'homme a des soupçons désormais. Tu t'es fait découvrir, sot que tu es, l'interrompt-il. Non, c'est vous qui êtes sot. Vous qui, par une hâte stupide, avez fait de fausses manœuvres. Vous saviez bien que j'allais vous servir, mais vous ne m'avez pas fait confiance. Tu as la mémoire courte, Judas. Te rappelles-tu pas comment tu nous as quittés la dernière fois? Qui pouvait supposer que tu nous étais fidèle à nous, quand tu as proclamé de cette façon que tu ne pouvais pas trahir Jésus? Lance Helkias, plus ironique, plus vipère que jamais. Vous vous imaginez qu'il est aisé de tromper un ami, le seul qui m'aime vraiment, l'innocent? Vous croyez qu'il est facile d'en venir au crime? Judas est déjà énervé. Il cherche à le calmer, ils le flattent, ils le séduisent, ou du moins ils essaient de le faire, en lui démontrant que loin d'être un crime, son geste est une œuvre sainte envers sa patrie, à laquelle il évite des représailles de ceux qui la dominent, et qui déjà donnent des signes de mécontentement devant ces continuelles agitations et ces divisions de partis et de foules dans une province romaine. C'est aussi une bonne action envers l'humanité, si elle est vraiment convaincue de la nature divine du Messie et de sa mission spirituelle. Si ce qu'il prétend est vrai, loin de nous de le croire, n'es-tu pas le collaborateur de la rédemption? Ton nom sera associé aux saints à travers des siècles. Notre patrie te comptera parmi ses héros et t'honorera des charges des plus hautes. Un siège est tout prêt pour toi parmi nous. Tu t'élèveras, Judas. Tu donneras des lois à Israël. Nous t'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour le bien du temple sacré, du saint sacerdoce, pour la défense de la loi, pour le bien de toute la nation. Aide-nous, et ensuite nous te le jurons. Je te le jure au nom de mon puissant Père et de Caïphée, qui porte l'éphod. Tu seras le plus grand homme d'Israël, plus que les tétrarques, plus que mon Père lui-même, qui est désormais un pontifé déposé. Tu seras servi comme un roi et écouté comme un prophète. Et dans l'hypothèse où Jésus de Nazareth ne serait qu'un faux Messie, même si en réalité
il n'était pas passible de mort, parce que ses actes ne sont pas ceux d'un criminel, mais d'un fou. Nous te rappelons les paroles inspirées du pontifex Caïphée. Tu sais que celui qui porte les podes et le rational parle sous l'effet de l'inspiration divine, et prophétise ce qui est bien et ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Or Caïphée, t'en souviens-tu, a dit « Mieux vaut qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » C'était une parole de prophétie. Donc, j'arrête 2 minutes la vision, ils sont en train de dire que si Jésus est bien Jésus le Messie, et bien grâce à ça, Judas ne sera jamais oublié. S'il ne l'était pas, eh bien c'est pas grave, puisqu'il vaut mieux un seul homme meure pour la patrie, un sacrifice. Dans l'un comme dans l'autre, il trouve une justification dans la mort, dans le meurtre de Jésus. Je reprends la vision. En vérité, il était prophète. Le Très-Haut a parlé par la bouche du grand prêtre. Qu'il soit obéi, dit sans cœur, déjà théâtraux, et semblable à des automates, ces hideuses marionnettes que sont les membres du grand conseil du Sanhédrin. Ainsi manipulé, Judas est séduit. Mais un reste de bon sens, sinon de bonté, subsiste encore en lui, et le retient de prononcer les paroles fatales. L'entourant avec respect, avec une affection simulée, il le presse. Tu ne crois pas? Regarde, nous sommes les chefs des 24 familles sacerdotales, les anciens du peuple, les scribes, les plus grands pharisiens d'Israël, les rabbis sages, les magistrats du temple. L'élite d'Israël est ici, autour de toi, prête à t'acclamer. Et elle te dit, d'une seule voix, « Fais cela, car c'est saint. » Mais où est Gamaliel et Joseph et Nicodème? Où sont-ils? Et Lazare, l'ami de Joseph, et Jean de Gaz? Je ne les vois pas. Gamaliel est en grande pénitence. Jean, auprès de sa femme enceinte et souffrante ce soir. Quant à Élasar, nous ignorons pourquoi il n'est pas venu. Mais un malaise peut frapper n'importe qui, à l'improviste, n'est-ce pas? Pour ce qui est de Joseph et de Nicodème, nous ne les avons pas avertis de cette séance secrète, par affection pour toi, par souci de ton honneur, pour que, dans le cas malheureux où la chose échouerait, ton nom ne soit pas rapporté au maître. Nous protégeons ton nom, nous t'aimons, Judas, nouveau Maccabée, sauveur de la patrie. Je coupe 2 minutes, ils viennent de dire que Élasar, il a eu un malaise comme ça. Oui, ça veut dire qu'en fait, ils l'ont certainement drogué pour pas qu'il vienne. Ou quelque chose comme ça. Je reprends la vision. Judas Maccabée menait le bon combat. Moi, je commets une trahison. Ne regarde pas les détails de l'acte, mais la justice du but. À toi de parler, Sadoc, scribe d'or. De ta bouche coulent de précieuses paroles. Si Gamaliel est savant, toi, tu es sage, car tes lèvres expriment la sagesse de Dieu. Adresse-toi à celui qui hésite encore. Cette vieille peau de Sadoc s'avance, et avec lui Chanania, tout décrépit, un renard squelettique et mourant à côté d'un rusé chacal robuste et féroce. Écoute, homme de Dieu, commence pompeusement Sadoc, en prenant une pose inspirée et oratoire. Le bras droit levé en un geste ciceronien, le gauche occupé à soutenir tout cet encombrement de plis que forme son habit de scribe. Puis lève aussi le bras gauche, laissant son vêtement monumental se défaire et se mettre en désordre. Visage et bras tournés vers le plafond, il tonne. Je te le dis devant le très haut présent de Dieu, la très haute présence de Dieu. Maranatha, s'écrient-ils tous ensemble, en se courbant comme si un souffle d'en haut passait avant de se relever, les bras croisés sur la poitrine. Je te le dis, c'est écrit dans les pages de notre histoire et de notre destin. C'est écrit dans les signes et les figures laissées depuis des siècles. C'est écrit dans le rite qui n'a pas cessé depuis la nuit fatale aux Égyptiens. Alors, je remets juste un petite
il y a un petit astérix, et Maranathan, qu'ils ont tous crié comme ça. Maranathan, s'écrient-ils tous ensemble en se courbant. Cela signifie, ainsi soit-il, Seigneur viens, en araméen. Alors je reprends la vision, je te le dis. C'est écrit dans les pages de notre histoire et de notre destin. C'est écrit dans les signes et les figures laissées depuis des siècles. C'est écrit dans le rite qui n'a cessé depuis la nuit fatale aux Égyptiens. C'est écrit dans la figure d'Isaac. C'est écrit dans la figure d'Abel. Par conséquent, que ce qui est écrit se réalise. Maranatha, reprennent les autres, en un cœur assourdi et lugubre. Ils réitèrent leurs gestes précédents. Tout cela est d'autant plus impressionnant que leurs visages sont bizarrement frappés par la lumière des 2 lampadaires allumés aux extrémités de la salle, aux micas violets pâles, d'où émane une lumière fantasmagorique. Cet aéropage d'hommes presque tous vêtus de blanc, dont le teint pâle et olivâtre de leur race est encore plus marqué par la lumière diffuse, à toute d'une assemblée de spectres. La parole de Dieu est descendue sur les lèvres des prophètes pour signer le décret. Il doit mourir. C'est dit. C'est dit. Maranathan. Il doit mourir. Son sort est réglé. Il doit mourir. Maranatha. Son destin fatal est décrit dans les plus minutieux détails, et on ne peut s'opposer à la fatalité. Maranatha. L'Écriture indique même le plus symbolique verset à celui qui se fait l'instrument de Dieu pour l'exécution de la promesse, c'est indiqué. Maranatha. Comme rédempteur ou comme faux prophète, il doit mourir. Il doit mourir. Maranatha. L'heure est venue. Le Seigneur le veut. J'entends sa voix. Elle crie. Que cela s'accomplisse. Le Très-Haut a parlé. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Maranatha. Puisse le ciel t'en donner le courage, comme il a soutenu Yaël et Judith, qui étaient des femmes et surent être des héroïnes, comme il a aidé Jephthé, qui sut sacrifier sa fille à la patrie, comme il a fortifié David contre Goliath, pour qu'il puisse accomplir le geste qui allait rendre Israël éternel dans le souvenir des peuples. Puisse le ciel t'en donner le courage. Maranatha. Puisses-tu être victorieux. Puisses-tu être victorieux. Maranatha. Alors s'élève la voix éraillée et sénile de Chanania. Celui qui hésite devant l'ordre sacré est condamné au déshonneur et à la mort. Il est condamné. Maranatha. Si tu refuses d'écouter la parole du Seigneur ton Dieu, et si tu n'agis pas selon son commandement, en faisant ce qu'il t'ordonne, par notre bouche, que toutes les malédictions tombent sur toi, toutes les malédictions, Maranatha, que le Seigneur te frappe de toutes les malédictions de Moïse, et te disperse parmi les nations, qu'il te frappe et te disperse, Maranatha. Un silence de mort suit cette scène hallucinante, tout se fige dans une immobilité cauchemardesque, quand enfin Judas prend la parole. J'ai du mal à le reconnaître, à reconnaître sa voix, tant elle est altérée. Oui, je vais le faire, je dois le faire, et je le ferai. Déjà la dernière partie des malédictions de Moïse me concerne, et il me faut en sortir, car je n'ai que trop tardé, et je deviens fou. Je ne connais ni trêve ni repos. J'ai le cœur effrayé, les yeux égarés, et l'âme brisée de tristesse, tremblant d'être découvert et foudroyé par Jésus, en raison de mon double jeu, car j'ignore à quel point il connaît ma pensée. Je vois ma vie suspendue à un fil, matin et soir. Je demande à en finir avec cette heure, à cause de l'épouvante qui me serre le cœur, à cause de l'horreur de ce que je dois accomplir. Oh, hâtez cette heure, tirez-moi de l'angoisse qui m'étreint, que tout s'accomplisse maintenant, et que je sois délivré. Allons. La voix de Judas, qui s'est affermie au fur et à mesure, est désormais... Il parle fort. Ses gestes, d'abord automatiques et incertains, comme ceux d'un somnambule, sont devenus libres, volontaires. Il se redresse de toute sa taille, en prenant une beauté satanique, et il crie. « Que tombent les liens d'une folle terreur! Je suis délivré d'une suggestion effrayante. Christ,
je ne te crains plus. Je te livre à tes ennemis. Allons. » C'est un cri de démon victorieux. À ces mots, il se dirige ardieusement vers la porte. Mais les autres l'arrêtent. « Doucement, réponds-nous. Où se trouve Jésus de Nazareth ? » ?»« Chez Lazare, à Béthanie. Nous ne pouvons pas entrer dans cette maison bien défendue par des serviteurs fidèles. C'est la demeure d'un favori de Rome. Nous irions au-devant des ennuis. Certains. À l'aurore, nous venons dans la ville. Placez des gardes sur la route de Béthagée. Créez un esclandre et saisissez-vous de lui. Comment sais-tu qu'il vient par cette route? Il pourrait aussi bien emprunter l'autre. Non. Il a averti ses disciples qu'il la prendrait pour entrer dans la ville par la porte d'Éphraïm. Il leur a demandé de l'attendre près d'Enrogel. Si vous le capturez avant, nous ne le pouvons pas. Nous devrions entrer en ville avec lui, en milieu des gardes. Or, tous les chemins qui mènent aux portes et toutes les rues de Jérusalem sont bondés, depuis l'aube jusqu'à la nuit. Il aurait du tumulte, et cela ne doit pas arriver. Il montera au temple, convoquez-le au nom du grand prêtre, pour l'interroger dans une salle. Il viendra car il a plus de respect pour vous que pour sa vie. Une fois qu'il sera seul avec vous, vous trouverez bien le moyen de le mener au lieu sûr et de le condamner à l'heure favorable. Cela aussi provoquerait des remous. Tu devrais avoir remarqué que la foule est fanatique en sa faveur, et non seulement elle, mais aussi les grands et les espoirs d'Israël. Gamaliel perd ses disciples, tout comme Jonatas, Ben Uziel et d'autres parmi nous. C'est parce qu'ils sont séduits par lui qu'ils nous quittent. Les païens eux-mêmes le vénèrent ou le craignent, ce qui est déjà de la vénération, et ils sont prêts à se révolter contre nous si nous en venions à le malmener. Par ailleurs, certains larrons que nous avions payés pour faire de faux disciples et provoquer des rixes ont été arrêtés. Ils ont parlé dans l'espoir que leurs délations leur vaudront la clémence. Le prêteur est donc au courant. Tout le monde le suit, alors que nous ne concluons rien. Mais il faut agir avec finesse pour que les foules ne s'en aperçoivent pas. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Anne aussi le recommande. Il dit: il ne faut pas que cela se produise pendant la fête, pour éviter tout désordre chez le peuple fanatique. C'est ce qu'il a décidé. Il a même donné des ordres pour qu'il soit traité avec respect dans le temple et ailleurs, et qu'il ne soit pas molesté, afin qu'on puisse le tromper. Alors, que comptez-vous faire? Moi j'étais bien disposé cette nuit, mais vous hésitez, intervient Judas. Voilà, tu devrais nous amener à lui à une heure où il est seul. Tu connais ses habitudes, tu nous as écrit qu'il te garde près de lui pour que plus que tous les autres. Tu dois donc savoir ce qu'il a l'intention de faire. Nous serons toujours prêts. Quand tu jugeras favorable l'heure et le lieu, préviens-nous et nous arriverons. C'est d'accord. Et quelle récompense recevrai-je? Désormais Judas parle froidement, comme s'il s'agissait d'un commerce quelconque. Ce qui est dit par les prophètes, pour rester fidèle à la parole. Inspiré. 30 deniers. 30 deniers pour tuer un homme, et cet homme-là, le prix d'un agneau ordinaire, en ces jours de fête? Mais vous êtes fous? Non que j'ai besoin d'argent, j'en ai une bonne provision. Ne pensez-vous donc pas me convaincre, comme si cette somme m'était nécessaire, mais c'est trop peu, pour me dédommager de ma douleur de trahir celui qui m'a toujours aimé? Mais nous t'avons dit que nous ferons pour toi gloire, honneur, tout ce qui attendait de lui et que tu n'as pas eu. Nous te revendrons de ta déception, mais le prix est fixé par les prophètes. C'est une formalité, un symbole, rien de plus. Le reste viendra après. Donc la vie de Jésus vaut 30 deniers et les gloires. Jésus vaut 30 deniers. Et l'argent, quand? Au moment où tu diras « Venez », pas avant. Personne ne paie avant d'avoir la marchandise en main. Cela ne te paraît-il pas juste? Si, mais tripler au moins la somme. Non, c'est dit par les prophètes. C'est ce qu'on doit faire. Ah, nous saurons obéir aux prophètes. Nous n'omettrons pas un iota de ce qu'ils ont écrit sur lui.
Nous sommes fidèles à la parole inspirée. Hé hé hé, dit en persiflant ce rebutant squelette qu'est Chanania. Plusieurs font chorus, avec des ricanements lugubres, sournois, sans sincérité, de vrais rires de démons, qui ne savent que ricaner. C'est que le rire est le propre de l'homme, serein et aimant, et le ricanement celui des cœurs troublés et pleins de rancœur. Tout est dit. Tu peux t'en aller. Nous attendons l'aube pour entrer dans Jérusalem. Par divers chemins, adieu. Que la paix soit avec toi, brebis perdue qui revient au troupeau d'Abraham. Paix à toi, ainsi que la reconnaissance d'Israël tout entière. Compte sur nous. Un simple désir de toi est pour nous une loi. Que Dieu soit avec toi, comme il a été avec tous ses serviteurs, les plus fidèles. Que toutes les bénédictions soient sur toi. Avec des embrassements et des protestations d'amour, il l'accompagne à la sortie, il le regarde s'éloigner par le corridor, à demi obscur, ils écoutent le grincement des verrous de la porte, qui s'ouvre et se referme. Et ils rentrent dans la salle en jubilant. Seules 2 ou 3 voix s'élèvent, celle du moins démoniaque. Et maintenant, comment allons-nous faire avec Judas, fils de Simon? Nous savons bien que nous ne pourrons lui donner ce que nous lui avons promis, à part ces 30 pauvres deniers. Que va-t-il dire quand il se verra trahi par nous? N'aurons-nous pas encore encouru un dommage plus grand? N'ira-t-il pas raconter au peuple ce que nous faisons? Nous savons parfaitement que ce n'est pas un homme aux résolutions fermes. Vous êtes bien naïf et stupide d'avoir de telles pensées, de vous tracasser ainsi. Nous avons déjà décidé ce que nous ferons à Judas. C'est à notre dernière réunion que nous avons pris cette résolution. Ne vous en souvenez-vous pas? Et nous ne changeons pas d'idée. Lorsque tout sera fini pour le Christ, Judas mourra. C'est dit. Vous voyez, le Sanhédrin, après avoir, et c'est vraiment démoniaque, après avoir convaincu Judas, ils ont dit qu'ils tueraient Judas, après que Judas ait livré Jésus. Mais il parlait auparavant, à qui? Aux disciples et au peuple, pour être lapidé. Il ne dira rien. L'horreur de son action sera pour lui un bâillon. Mais il pourrait se repentir après cela, avoir des remords, devenir fou aussi, car si son remords venait à s'éveiller, il pourrait que faire de lui un fou. Ils n'en auront pas le loisir. Nous y pourvoirons avant, chaque chose en son temps. D'abord le Nazaréen, ensuite celui qui l'a trahi, déclare Helkias, avec une solennité terrible. Je coupe 2 minutes. J'aimerais pas être à leur place. Parce que si Judas est guidé par Satan pour trahir Jésus, eux, par qui sont-ils guidés pour trahir Jésus et Judas et Dieu, au passage? Je reprends. Oui, et attention, pas un mot aux absents. Ils sont déjà trop au courant de notre façon de penser. Je me fie ni à Joseph ni à Nicodème, et peu aux autres. Tu doutes de Gamaliel? Lui, il s'est mis à l'écart depuis plusieurs mois, sans un ordre direct du pontifie. Il ne prendra pas part à nos séances. Il prétend qu'il écrit son œuvre avec l'aide de son fils. Mais je parle d'Élasar et de Jean. Ils ne nous ont jamais contredit, affirme aussitôt un membre du Sanhédrin. Et j'ai vu d'autres fois avec Joseph d'Arimathie, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Et même, ils nous ont trop peu contredit. Il faudra les surveiller. Beaucoup de serpents se sont nichés au Sanhédrin, je crois. Mais ils seront débusqués. Lance Chanania, en marchant courbé et tremblant, appuyé sur son bâton, à la recherche d'une place confortable, sur l'un des sièges larges et bas, couverts de lourds coussins, qui se trouvent le long des murs de la salle. Il s'y étend, avec un air satisfait, et a vite fait de s'endormir, la bouche ouverte, répugnant, dans sa vieillesse méchante. On l'observe, et Doras, fils de Doras, remarque. Il a la satisfaction de voir ce jour. Mon père y a rêvé, mais il ne l'a pas vu. Mais je porterai son esprit dans mon cœur, pour qu'il soit présent, le jour où nous nous vengerons du Nazaréen. Il prendra ainsi part à notre joie.
Doras, je vous rappelle, Doras, vous savez, c'est celui qui a menti à Jésus et qui demandait, en plus de mentir à Jésus et d'avoir tué un homme, de bénir ses champs. Et Jésus l'a dit qu'il ne le ferait pas et que maintenant c'était la justice de Dieu. Et Doras a tout perdu, tellement il a été méchant. Et de colère, il est mort d'une crise cardiaque devant Jésus. Parce qu'il a demandé, je sais plus quoi, la guérison. Il a dit que Jésus a dit qu'il ne pouvait pas lui donner la guérison puisqu'il n'avait pas foi. Et en maudissant Jésus, il est mort d'une crise cardiaque. Et donc son fils, Doras, veut le venger. Je reprends la vision. Et rappelez-vous que nous devrons à tour de rôle et à plusieurs à la fois être constamment au temple. Nous y serons. Nous devrons ordonner que Judas soit introduit chez le grand prêtre, à n'importe quelle heure. Nous le ferons. Et maintenant, préparons notre cœur au dénouement. C'est déjà fait, avec ruse, avec finesse, pour calmer tout soupçon, pour séduire tous les cœurs, pour qu'ils disent ou qu'ils fassent, pas de réaction. Quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, pas de réaction. Nous nous vengerons de tout en une seule fois. C'est ce que nous ferons, et notre vengeance sera féroce, absolue, terrible. Et ils s'installent pour se reposer, en attendant l'aube. La vision s'arrête, Jésus prend la parole, dictée du 30 mars 1947, dimanche des Rameaux. Jésus dit, « Tu placeras ici la vision de Béthanie à Jérusalem, et maintenant, vois. » Quelle heure il est? 10h30. Je vous lirai... Je vais vous lire une troisième et après, je vous lis la troisième. À Béthanie, à Jérusalem, Jésus prépare les apôtres à sa passion imminente. Vision du 3 mars 1945. Jésus chemine parmi les vergers et des oliviers en fleurs. Même les feuilles argentées des oliviers ressemblent à des fleurs, ainsi couvertes de gouttelettes de rosée qui brillent sur le premier rayon de l'aurore, et qu'une légère brise parfumée fait remuer. Jésus marche au milieu de ses 12 apôtres et dit « J'ai envoyé les femmes en avant, car c'est à vous seuls que je veux parler. Dans les premiers temps que j'étais avec vous, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, ne troublez pas ma mère en lui racontant les mauvaises actions commises contre moi. Elle paraissait bien grave à l'époque. Maintenant, Jean, Simon et Judas, qui avaient été tous les trois témoins de celles qui ont été au commencement de la chaîne par laquelle le Fils de l'homme sera conduit à la mort, vous vous rendez bien compte que ce n'était que grains de sable en comparaison des blocs de rochers que sont les actions actuelles. Mais à ce moment-là, ni vous, ni ma mère, ni moi n'étions préparés à la méchanceté humaine. Dans le bien comme dans le mal, l'homme n'atteint pas le sommet d'un coup. Il s'élève ou s'abaisse par degrés. Et de même dans la douleur, vous qui êtes bons, vous qui êtes mes élèves, dans le bien, et vous pouvez constater, sans être aussi scandalisés que vous l'auriez été au début, à quel point de perversion peut tomber l'homme qui se voue au satanisme. De même, ma mère et moi, nous ne pouvons supporter sans en mourir toute la douleur qui nous est causée par l'homme. Nous avons tous fortifié notre âme, que ce soit dans le bien ou dans le mal, ou dans la douleur. Pourtant, nous n'en avons pas encore atteint l'apogée. Ah, si vous saviez quel est cet apogée, et comme est élevé le comble du bien, du mal, de la douleur. Mais je vous réitère ma demande alors. Ne répétez pas à ma mère ce que le Fils de l'homme va vous dire. Elle en souffrirait trop. Celui qui doit être mis à mort boit le breuvage qu'on lui donne, par pitié, pour l'étourderie, et qui lui permettra d'atteindre l'heure du supplice, sans frémir à chaque instant. Votre silence servira de beuvrage, de pitié pour elle. La mère du Rédempteur, maintenant,
pour que rien ne reste obscur pour vous, je veux vous révéler le sens des prophéties. Et je vous demande de rester avec moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la journée, j'appartiendrai à tout le monde. La nuit, je vous prie d'être avec moi, car je veux être avec vous. J'ai besoin de ne pas me sentir seul. Jésus est triste que les apôtres s'en rendent. Jésus est si triste que les apôtres s'en rendent compte. Angoissés, ils se serrent autour de lui. Même Judas sait se presser contre le maître, comme s'il était le plus affectueux des disciples. Jésus les caresse et il poursuit. À cette heure qui m'est encore donnée, je désire parachever en vous la connaissance du Christ. Au commencement, avec Jean, Simon et Judas, j'ai fait connaître la vérité des prophéties sur ma naissance. Les prophéties m'ont décrit comme le meilleur peintre ne saurait le faire, de mon aurore à mon crépuscule. Ces deux moments de l'aurore et du crépuscule sont même les deux passages les plus mis en lumière par les prophètes. Or le Christ, descendu du ciel, le juste que les nuées ont fait pleuvoir sur la terre, le germe sublime est sur le point d'être mis à mort, brisé comme un cèdre par la foudre. Alors, parlons de sa mort. Ne soupirez pas, ne hochez pas la tête, ne murmurez pas dans votre cœur, ne maudissez pas les hommes. Cela ne sert à rien. Nous montons à Jérusalem. La Pâque est désormais proche. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Ce sera ce mois pour le monde. Ce mois sera pour le monde le commencement d'un temps nouveau. Il ne cessera jamais. À certaines reprises, l'homme cherchera vainement à instituer de nouveau, mais ceux qui voudront créer une ère nouvelle à laquelle ils donneront le nom d'idole seront foudroyés et frappés. Il n'y a qu'un Dieu au ciel et un Messie sur la terre, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Puisqu'il donne tout de lui-même, il peut tout vouloir et mettre son sceau royal. Non pas sur ce qui est chair et boue, mais sur ce qui est temps et esprit. Le 10 de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille et par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour consommer l'agneau, on s'associera avec son voisin le plus proche, car le sacrifice de l'hostie doit être complet et consommé. Il ne doit pas en rester une miette, et il n'en restera pas. Ceux qui vont se repaître de l'agneau seront trop nombreux pour qu'on puisse les compter. Ce sera pour un banquet sans limite, le temps, sans limite de temps, et il les compte. Et il n'est pas besoin de feu pour consumer les restes, parce qu'il n'y en aura pas. Les parties qui seront offertes et seront repoussées par la haine seront consumées par le feu, même de la victime, par son amour. Je vous aime, ô hommes, vous, mes 12 amis, que j'ai moi-même choisis, vous, en qui sont les 12 tribus d'Israël et les 13 veines de l'humanité, j'ai tout réuni en vous, et en vous, je vois tout rassemblé, tout. Judas demande. Mais dans les veines du corps d'Adam, il y a aussi celle de Caïn. Aucun de nous n'a levé la main sur son compagnon. Abel, où se trouve-t-il donc? Tu l'as dit. Dans les veines du corps d'Adam, il y a aussi celle de Caïn. Et Abel, c'est moi, le doux d'Abel pasteur, des troupeaux agréables au Seigneur, parce qu'il offrait ses prémices et ce qui était sans imperfection, et se mettait lui-même au nombre de ses offrandes. Je vous aime, ô hommes, même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. L'amour accélère et achève le travail des sacrificateurs. L'agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Le temps n'existe pas pour l'agneau de Dieu. Lui, il est. Il est pareil, au dernier jour comme au premier de cette terre. Celui qui est comme le Père ne connaît pas de vieillissement
dans sa nature divine, et sa personne ne connaît qu'un seul vieillissement, une seule lassitude, celle de la déception, d'être venu en vain pour un trop grand nombre. Quand vous saurez comment j'ai été mis à mort, et les yeux qui verront leur Seigneur changé en lépreux, couverts de plaies, sont maintenant pleins de larmes, à côté de moi, et ne voient plus cette riante colline, tant les larmes les aveuglent de leur liquide vicière. Dites simplement, ce n'est pas de cela qu'il est mort, mais d'avoir été repoussé par trop d'humanité, méconnu de ceux qui lui étaient les plus chers. Mais si le Fils de Dieu diffère de l'agneau, du rite, en ce sens qu'il n'est pas question de temps pour lui, il lui est semblable en ce qu'il est mâle, consacré au Seigneur et sans défaut. Oui, c'est en vain que les bourreaux, ceux qui me tueront, par les armes, par leur volonté ou par leur trahison, voudront se justifier en disant « il était coupable ». Aucune personne sincère ne peut m'accuser de péché. Le pouvez-vous? Nous sommes en face de la mort. Moi, je le suis. D'autres encore le sont. Qui? Tu veux le savoir, Pierre? Tous. La mort avance heure après heure et saisit celui qui s'y attend le moins. Mais même ceux qui ont encore une longue vie à tisser sont heure après heure face à la mort, parce que le temps est un éclair comparé à l'éternité, et qu'au moment de la mort, même la plus longue vie se réduit à rien. Alors les actes des nombreuses décennies passées, depuis celles du premier âge, reviennent, en foule, pour dire « Voilà, hier tu faisais telle chose. Hier, c'est toujours hier, quand on meurt. L'honneur ou l'or que la créature désirait si ardemment n'est toujours que de la poussière. Le fruit, dont on est fou, perd toute saveur. La femme, l'argent, le pouvoir, la science, que reste-t-il? Rien, rien. Que la conscience et le jugement de Dieu devant qui se présente l'âme, pauvre, dénuée des protections et des richesses humaines, et chargée seulement de ses actes. On prendra de son sang, et on mettra sur les deux montants, et le linteau des maisons à son passage. L'ange ne frappera pas les maisons sur lesquelles se trouve la marque du sang. Prenez mon sang, mettez-le, non sur les pierres mortes, mais sur votre cœur mort. C'est la nouvelle circoncision. Je me circoncis pour le monde entier. Je ne sacrifie pas l'inutile partie, mais je brise ma magnifique saine pure virilité. Je la sacrifie complètement. Et de mes membres mutilés, de mes veines ouvertes, je prends mon sang, et je trace sur l'humanité les anneaux du salut, des anneaux de noces éternelles avec Dieu, qui est dans les cieux, avec le Père qui attend, et je dis, maintenant, tu ne peux plus les repousser, car ce serait repousser ton propre sang. Et Moïse dit, trempez un bouquet d'hysope dans le sang, et aspergez-en les montants. Le sang ne suffit-il donc pas? Non. À mon sang, il faut joindre votre repentir. Sans le repentir, amer et salutaire, c'est inutilement que je serai mort pour vous. Je vous ai commenté les premières paroles du livre, où il est question de l'agneau rédempteur. Mais il en est rempli de même qu'à chaque nouveau lever de soleil, la floraison sur ses branches s'épaissit, ainsi à mesure qu'une année succède une autre, et que le temps de la rédemption approche de la floraison. Et la floraison se multiplie. Et maintenant, c'est avec Zacharie que je vous dis, pour Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, humble, monté sur une ânesse et un ânon. Il est pauvre, mais il dispersera les puissants qui oppriment l'homme. Il est doux, et pourtant, son bras levé pour bénir vaincra le démon et la mort. Il annoncera la paix aux nations parce qu'il en est le roi. Crucifié, il étendra sa domination d'une mer à l'autre. Il ne crie pas, il ne brise pas, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Celui qui n'est pas force mais faiblesse, celui qui mérite tous les reproches, il fera justice selon la vérité. C'est ton Messie, ô cité de Sion, ton Messie au peuple du Seigneur,
ton Messie, au peuple de la terre. Sans être triste ni violent, vous voyez, comme je n'éprouve ni tristesse irritée du vaincu, ni la rancune du pervers, mais seulement le sérieux d'un homme qui voit à quel point peut en venir la possession de Satan dans l'homme. Et vous voyez comment alors que je peux réduire en cendres et disperser d'un seul mouvement de ma volonté, j'ai tendu les mains pendant 3 ans pour inviter chacun à l'amour sans arrêt. Et maintenant encore, mes mains se tendront et seront blessées. Sans être triste ni violent, j'arriverai à établir mon royaume, ce royaume du Christ, où se trouve le salut de l'homme, le salut du monde. Le Père, Seigneur éternel, me dit, je t'ai appelé, je t'ai saisi par la main, j'ai fait de toi l'alliance des peuples, la lumière des nations, et j'ai été lumière, lumière pour ouvrir les yeux aux aveugles, parole pour donner la parole aux sourds, clé pour ouvrir les prisons souterraines de ceux qui étaient dans les ténèbres de l'erreur. Or moi, qui suis tout cela, je vais mourir. J'entre dans l'obscurité de la mort, comprenez-vous, voilà que va s'accomplir ce qui a été annoncé en premier. Je vous le dis avec le prophète. Quant aux autres prophéties, je vous en parlerai avant que le démon ne nous sépare. Voilà. Sion là-bas au fond, allez chercher l'ânesse et l'ânon. Dites à leur propriétaire, le rabbi Jésus en a besoin, et prévenez ma mère que je vais la rejoindre. Elle est là, sur le talus, avec les maris. Elle m'attend. C'est mon triomphe humain. Qu'il soit son triomphe. Nous sommes toujours unis. Oh, combien unis. Quel est le cœur de hyène qui, d'un coup de griffe de sa patte, arrache le cœur du cœur maternel, moi son fils, un homme? Non. Tout homme né d'une femme, donc, que ce soit par instinct ou par réflexion morale, il ne peut frapper une mère parce qu'il pense à la sienne. Il ne s'agit donc pas d'un homme. Dans ce cas, qui est-ce? Un démon. Mais un démon peut-il offenser la victorieuse? Pour l'offenser, il faudrait la toucher. Or, Satan ne supporte pas la lumière virginale de la rose de Dieu. Alors, quel est votre avis? Vous ne répondez pas? Je vous le révèle donc. Le démon, le plus rusé, s'est uni à l'homme le plus corrompu, et tel le venin enfermé dans les crochets de la vipère, il s'est enfermé en cet homme, qui lui peut approcher de la femme, et ainsi, traîtreusement, la mordre. 2 minutes, je coupe. Il parle que le démon est venu en Juda, et comme le démon ne peut pas s'approcher directement de la Vierge Marie, à travers Juda, le démon peut s'approcher de la Vierge Marie. C'est de ça que parle Jésus. Maudit soit cet hybride monstrueux qui est Satan et qui est homme. Je le maudis? Non. Ce mot n'appartient pas au vocabulaire du Rédempteur. Mais je répète, à l'âme de cet hybride, donc à Judas, monstrueux, ce que j'ai dit à Jérusalem, cette monstrueuse cité de Dieu et de Satan. Ah, si en cette heure qui t'est encore donnée, tu savais venir au Sauveur, il n'est pas de plus grand amour que le mien, il n'est pas de plus grand pouvoir que le mien, lorsque je dis « je veux ». Le Père lui-même y consent. Or, je ne sais prononcer que des paroles de pitié pour ceux qui sont tombés et qui, du fond de leur abîme, tendent les bras vers moi. Âme du plus grand pécheur, ton Sauveur, au seuil de la mort, se penche sur ton abîme, et il t'invite à prendre sa main. Ma mort ne sera pas empêchée, mais toi, tu serais sauvé, toi que j'aime encore, et l'âme de ton ami ne frémirait pas d'horreur à la pensée que c'est à cause de son ami qu'il connaît l'horreur de la mort, de cette mort-là. En fait, il parle encore pour Judas, et il lui demande encore de se repentir parce que, de toute façon, il mourra, mais il voudrait que ça ne soit pas de la main de son ami. Donc il supplie Judas, et il ne cesse de supplier Judas dans ce livre, de se repentir pour son âme. Parce qu'il sait qu'il va mourir dans tous les cas, mais il voudrait que ça ne soit pas de la main de son ami. Jésus accablé se tait, les apôtres discutent et se demandent « Mais de qui parle-t-il? Qui est-ce » Et Judas déclare sans aucune honte de mentir « C'est sûrement l'un de ces faux jetons de pharisiens. Moi,
je pense à Joseph ou à Nicodème. En plus, Judas essaye de... Ah, c'est foutu. Judas essaye de faire accabler Joseph d'Arimathie, Nicodème et tous ceux qui sont fidèles à Jésus. C'est sûrement l'un des faux jetons des pharisiens. Moi, je pense à Joseph ou à Nicodème, ou bien à Cousa et Manaën. Tous sont avides de pouvoir et d'argent. Je coupe. Il va recevoir 30 deniers pour vendre Jésus. Hein. Je sais qu'Hérode, et je sais que le sang est drain. Il s'est vraiment trop fié à eux. Vous voyez que hier aussi ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas le courage de l'affronter. Jésus n'entend pas. Il est parti de l'avant rejoindre sa mère, qui se trouve avec les maris, Marthe et Suzanne. Il ne manque que Jeanne, femme de Cousa dans le groupe des saintes femmes. Quand vous composerez l'œuvre complète, vous placerez ici les parties que je vous donnerai et que je vous indiquerai. Ça, c'est Jésus qui parle. Et là, je vous laisse. Je vous lirai la suite demain. Parce que là, nous arrivons à la Pâque. Et ces parties-là, je ne vais pas les lire toutes seules parce qu'elles sont trop importantes. Donc, demain, je vous lirai la suite. Il ne me reste pas grand-chose. Ouais. Je vous dis à tout à l'heure pour les neuvaines et les prières et les chapelets. Ou à demain pour la lecture évangélique, ou je ne sais pas. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde, et leur amour, surtout. À tout à l'heure, bonne journée, bisous.